Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec un anniversaire, c'était il y a 5 ans, le 11 février 2013, le pape Benoît XVI annonçait sa renonciation. C'était au Vatican, devant les cardinaux à l'issue d'un consistoire. Ce fut un coup de tonnerre. Le geste est historique, il a provoqué beaucoup de surprises et d'émotions. Dans son discours, en latin, Benoît XVI expliquait alors que son âge avancé ne lui permettait plus d'exercer son ministère de manière adéquate. Je vous propose de revoir ce moment. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium ea commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successori Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias ago vobis, promne amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure sumeus pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novo sommo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad me attenet etiam in futuro, vita oratione dedicata, sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. Et cela fait désormais 5 ans que le pape émérite Benoît XVI vit en retrait au monastère Mater Ecclesiae dans les jardins du Vatican. Il continue depuis lors à travailler, comme il l'avait dit, pour le bien commun, par la prière et en silence. Il y a quelques jours, à l'occasion du 5e anniversaire de sa renonciation, Benoît XVI avait confié être en pèlerinage vers la maison. « C'est une grande grâce pour moi, dit-il, d'être entouré pour ce dernier bout de route, parfois un peu fatigant, d'un amour et d'une bonté que je n'aurais jamais pu imaginer. » C'est ce qu'il déclare dans une lettre publiée dans un journal italien. Nous allons écouter à ce propos le cardinal Marc Ouellet. Il était présent au consistoire lorsque Benoît XVI annonçait sa renonciation. Il revient donc d'abord sur ce moment historique. C'est un souvenir inoubliable, non seulement l'événement du consistoire, mais aussi ce matin-là. J'avais eu comme l'intuition que quelque chose pouvait se passer, même si le pape avait été très, très discret, tout à fait discret, que quelque chose pouvait se passer ce jour-là. Et alors, quand à la fin du consistoire, après avoir terminé les formalités pour la déclaration des prochains saints, alors il a repris la parole en latin. Alors, il s'est fait un silence absolu. Et puis, là, en quelques mots, il nous a dit que c'était pas seulement pour cela qu'il nous avait convoqués, mais c'était aussi pour annoncer une décision mûrement réfléchie. Il donnait même la date, le 28 février, comme étant la fin. Alors, il y a eu un silence
vraiment absolue qui a duré quelques secondes, 10, 15, 20 secondes. Ça m'a semblé très long. Et ensuite, le doyen a pris la parole et j'ai vu qu'il avait été averti, lui, parce qu'il avait un mot, il avait écrit un mot pour la circonstance. Et puis, pour exprimer enfin la stupeur de toute cette assemblée. Et voilà, alors l'onde de choc est partie de là immédiatement. Et puis, nous sommes restés tous très interloqués. Nous nous sommes levés ensuite spontanément en petits groupes et nous avons fait des commentaires sur ce qui venait de se dire. Ça restera évidemment gravé dans notre mémoire d'une façon spéciale. À quelques jours du 5e anniversaire de sa renonciation, Benoît XVI, dans une lettre au quotidien italien Il Corriere della Sera, dit être en pèlerinage vers la maison, tout en remerciant tous ceux qui l'entourent de leur amour et de leur bonté. Il y a beaucoup de douceur et de sérénité dans ces quelques paroles qui sembleraient vouloir nous préparer à un départ. Ne résonnent-elles pas comme un dernier salut? Sans doute. Ce qui m'a frappé dans cette réponse, parce qu'on lui a manifesté un intérêt, n'est-ce pas, une affection, et il répond de cette manière spontanément. C'est un grand témoignage de foi, tout d'abord, et d'humanité. De foi, pourquoi? Parce que tout de suite, en exprimant son émotion pour l'attention reçue, il confesse sa foi. Je suis sur mon dernier trajet vers la maison du Père. Et puis la teneur, n'est-ce pas, humaine, à la fois la sérénité, mais justement l'émotion, la tendresse qu'il y a dans sa façon de dire, la promesse de sa prière et aussi la confession de ses limites physiques qui augmentent. Un grand témoignage d'humanité. Très peu de mots, mais finalement un message qu'il parvient à transmettre avec une grande sensibilité. On le retrouve tel qu'il a toujours été, simple, vrai, délicat, mais évidemment fragile, et aussi lucide et plein d'espérance. Autre anniversaire à présent, celui des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. C'était il y a 160 ans, le 11 février 1858. La Vierge apparaissait pour la première fois à Bernadette-Soubirous. Ces apparitions ont été reconnues par l'Église. Et depuis, Lourdes est devenue une cité mariale attirant chaque année de nombreux pèlerins venus du monde entier et parmi eux notamment les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Ce dimanche 11 février, en la journée mondiale du malade, la cité mariale de Lourdes fêtait le 160e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Sainte Bernadette. Entre février et juillet 1858, la Sainte Vierge est apparue à 18 reprises à la jeune Bernadette Soubirous au creux de la grotte de Massabielle. Ces apparitions ont été reconnues par l'Église 4 ans plus tard en 1862. Jean-Paul II y est venu en pèlerinage à 2 reprises et Benoît XVI s'y est recueilli également. À l'occasion du 160e anniversaire de cette première apparition, l'Église a officiellement reconnu ce dimanche 11 février le 70e miracle de Lourdes. Il s'agit de la guérison de sœur Bernadette Moriot, une religieuse franciscaine aujourd'hui âgée de 79 ans. Atteinte d'une maladie grave à la moelle épinière, elle a été miraculeusement guérie par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. À Lourdes, chaque année, de nombreux pèlerins venus du monde entier viennent avec foi et espérance à la rencontre de Marie pour entreprendre un chemin de conversion, de guérison ou de réconciliation. Les malades doivent toujours être aimés dans leur fragilité et respectés dans leur dignité inviolable. Ce week-end à présent, comme chaque dimanche, le pape a récité la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, le Saint-Père a commenté l'évangile du jour, la guérison d'un lépreux par Jésus, médecin des corps et des âmes.
Une réflexion qui intervient alors que nous célébrions ce dimanche la journée mondiale du malade. On écoute un résumé de son intervention. C'est le péché qui rend impur, pas la maladie. Voilà ce que le pape a expliqué ce dimanche 11 février en la fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale du malade. En s'appuyant sur l'évangile du jour, le pape rappelle la rencontre entre Jésus et le lépreux qui le supplie en disant « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Devant ce cri, Jésus ressent de la compassion, il le touche en lui disant « Je le veux, sois purifié ». Ce geste, souligne François, est spectaculaire et bouleversant. En effet, la loi interdisait de toucher toute personne atteinte de cette maladie, au risque de se voir également devenir impure. Mais dans ce cas, observe le pape, le mouvement ne va pas du lépreux vers Jésus pour le contaminer, mais bien de Jésus vers le lépreux pour le purifier. Le Saint-Père insiste alors sur l'audace du Christ qui n'a que faire des prescriptions ou de la contagion, mais qui ne veut que libérer l'homme de la malédiction qui l'opprime. Aucune maladie n'est cause d'impureté, ajoute François. Certes, elle concerne toute la personne, mais n'influence ni n'empêche sa relation avec Dieu. Au contraire, une personne malade peut être unie encore plus à Dieu. Ce qui rend impur, c'est le péché, assène François. L'égoïsme, l'orgueil, l'appartenance au monde de la corruption, voilà les maladies du cœur qui ont besoin d'être purifiées. Le Saint-Père demande alors à chacun de faire silence, de regarder dans son cœur ses propres péchés et impuretés, et de faire sienne la supplication du lépreux de l'Évangile « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Et à chaque fois que nous recevons le sacrement de la réconciliation, dit le pape, Jésus nous répète « Je le veux, sois purifié ». Ainsi, la lèpre du péché disparaît et nous retournons vivre avec joie notre relation filiale avec Dieu, pleinement intégrée au sein de la communauté. Au terme de la prière de l'Angélus, entouré de 2 jeunes, une tablette à la main, le Saint-Père symboliquement s'est inscrit comme pèlerin aux prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en janvier prochain au Panama. Et le pape de conclure en invitant tous les jeunes du monde entier à vivre avec foi et enthousiasme cet événement de grâce et de fraternité. Ce lundi, le pape recevait au Vatican les membres du synode grec-melkite, une église orientale enracinée au Proche-Orient et en particulier en Syrie. Dans son discours, le Saint-Père est donc revenu sur les conditions difficiles dans lesquelles vivent les membres de cette église. Elle assure, dit-il, un précieux service pour le bien du peuple de Dieu. Lors de sa rencontre avec cette église orientale, le pape a rappelé la mission essentielle des évêques et des prêtres grecs melkites. Il s'agit d'encourager les fidèles à demeurer sur leur terre, principalement la Syrie, frappée ces dernières années par de grandes souffrances. Les pasteurs sont ainsi appelés à manifester devant le peuple de Dieu qui souffre la communion, l'unité, la proximité, la solidarité, la transparence et le témoignage. Ils doivent aussi, poursuit le pape, réanimer le cœur des fidèles en demeurant à leur côté, les consolant et répondant à leurs besoins. Nous avons tant besoin de pasteurs qui embrassent la vie avec l'ampleur du cœur de Dieu, sans jamais s'abandonner aux satisfactions terrestres, sans se contenter non plus de maintenir ce qui existe déjà, mais au contraire en visant toujours plus haut, a expliqué François. Les pasteurs doivent ainsi être libérés d'une vie tiède et routinière. Ils doivent être pauvres, détachés de l'argent et du luxe, au milieu d'un peuple qui souffre. Enfin, ils doivent être annonciateurs cohérents de l'espérance pascale, en chemin permanent vers les frères et les sœurs. Depuis 2015, depuis 3 ans donc, nous célébrons le 8 février la journée internationale de prière et d'action contre la traite des personnes. À cette occasion, le Saint-Père a invité chacun à combattre le fléau de la traite des êtres humains et à prendre en charge les victimes. Regardez. La journée internationale de prière et d'action contre la traite des personnes est célébrée le 8 février. Une date choisie par le pape François en l'honneur de Sainte Joséphine Bakita, cette esclave soudanaise devenue religieuse après sa libération. La traite des personnes est un crime contre l'humanité, c'est ce que ne cesse de rappeler le souverain pontife qui invite chacun à unir ses forces pour libérer les victimes et arrêter ce crime de plus en plus agressif. À l'occasion de cette 4e journée mondiale de réflexion et de prière, le pape François demande qu'avec miséricorde nous accueillons les victimes de la traite et ceux qui fuient la guerre et la faim. Nous ne pouvons pas rester en silence, poursuit-il, devant la souffrance de millions de personnes dont la dignité est blessée.
C'est le début du carême, il débute ce mercredi et à cette occasion, le Saint-Père nous livre un message, une lettre dans laquelle le souverain pontife alerte notamment sur le refroidissement des cœurs. Le pape met en garde contre les signes et les événements douloureux qui pourraient atteindre la charité, mais il revient aussi sur les propositions de l'Église pour y remédier. On écoute un résumé de son message. C'est en salle de presse du Saint-Siège que le message de carême du pape François a été rendu public ce mardi 6 février. Aux côtés du porte-parole du Vatican, c'est le cardinal Peter Turkson, entre autres, qui est venu commenter cette lettre du pape. Une lettre que le préfet du Dicaster pour le développement intégral résume comme un message contre les faux prophètes et les obstacles à l'amour. Ce texte, tout d'abord, s'appuie sur une phrase de l'évangile de saint Matthieu. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Ce message, explique le cardinal Turkson, est une exhortation à faire du carême un temps pour que nous puissions recommencer à aimer. Pour François, ce qui éteint la charité, c'est avant tout l'avidité de l'argent. Combien d'hommes et de femmes vivent dans l'illusion de l'argent, qui en réalité les rend esclaves du profit ou d'intérêts mesquins? Combien de personnes vivent en pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude? Et le pape de poursuivre en dénonçant les solutions simples et immédiates face aux souffrances, ces faux remèdes que sont la drogue, les relations superficielles, les gains faciles et malhonnêtes, ou encore la vie complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus rapides, mais se révèlent en réalité privées de sens. C'est cette même avidité de l'argent qui entraîne le refus de Dieu, lequel se transforme en violence à l'encontre de ceux qui sont considérés comme une menace à nos propres certitudes. L'enfant à naître, les personnes âgées et les personnes malades, l'hôte de passage, l'étranger, mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes. La création, elle aussi, devient un témoin silencieux de ce refroidissement de la charité, regrette le pape, tout en constatant que l'amour se refroidit également dans nos communautés. Voilà donc le triste constat décrit par le pape dans son message. Mais dans cette lettre, le Saint-Père nous rappelle que l'Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps de carême le remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l'aumône et du jeûne. La prière qui permet à notre cœur de découvrir les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes. L'aumône qui libère l'avidité et aide à découvrir que l'autre est mon frère. Et enfin le jeûne, qui réduit la force de notre violence, nous désarme et devient une grande occasion de croissance. En conclusion de son message, le pape invite au-delà de l'Église catholique toutes les personnes de bonne volonté à s'unir pour qu'avec nous, dit-il, vous donniez ce que vous pouvez pour aider nos frères. Et enfin, comme chaque semaine, l'audience générale, salle Paul VI au Vatican, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur la messe. Le Saint-Père s'est attardé, comme la semaine dernière, sur la liturgie de la parole, et en particulier cette fois-ci sur la proclamation de l'Évangile et sur l'homélie. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, comme les mystères du Christ éclairent toute la révélation biblique, ainsi, dans la liturgie de la parole, l'Évangile est la lumière qui permet de comprendre le sens des textes bibliques qui l'ont précédé. Pour cette raison, la lecture de l'Évangile est faite par un ministre ordonné et elle est accompagnée de plusieurs signes qui manifestent la reconnaissance par l'Assemblée de la présence du Christ. L'Évangile est proclamé pour prendre conscience de ce que Jésus a dit et fait une fois et de ce qu'il continue de nous dire et d'accomplir pour nous. Pour transmettre son message, le Christ se sert aussi de la parole du prêtre dans l'homélie, qui est une reprise du dialogue déjà engagé entre le Seigneur et son peuple, afin que la parole du Seigneur puisse prendre chair en nous et se traduire en action. C'est le service que celui qui fait l'homélie doit offrir à tous ceux qui participent à la messe. Mais les fidèles qui écoutent doivent aussi adopter les justes dispositions intérieures
et manifester de façon appropriée les attentes de la communauté pour aider le prêtre à bien accomplir son ministère. Et dans tous les cas, la lecture habituelle de l'Évangile de la Bible favorise la participation à la liturgie de la parole. Écoutons les personnes âgées avec leur sagesse si nécessaire et leur fragilité croissante. Nous ne pouvons pas les abandonner. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.